21. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône. Une voix forte qui disait, c'en est fait. 6.8. L'ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel. Apocalypse 14, 6-7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait, d'une voix forte, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Dieu a délégué ses anges pour communiquer certains de ses messages particuliers, mais il ne leur a pas donné le privilège de proclamer l'Évangile. Romains 10, 14-15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? C'est à l'Église que Dieu a donné l'ordre de prêcher. Cette grande tâche est réservée aux vrais croyants. Dieu n'a pas d'autre plan pour faire connaître son salut, seul un homme peut parler à l'homme de l'expérience du salut. En Acte 8, l'ange eut connaissance de la situation, mais ne pouvant pas annoncer l'Évangile lui-même à l'Éthiopien, donne des indications à Philippe pour qu'il éclaire le ministre éthiopien. En Acte 10, n'aurait-il pas été plus simple pour l'ange de prêcher lui-même l'Évangile à Corneille au lieu de lui dire de faire venir Pierre? En Acte 27.24, l'ange dit à Paul qu'il doit comparaître devant César. C'est toujours le même principe. L'ange ne pouvait pas rendre témoignage à César, mais Paul en était capable. Quelle chose que de penser que les anges se réjouissent avec nous dans toutes les victoires de nos efforts d'évangélisation. Jésus n'a-t-il pas dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, Luc 15.10. En définitive, nous disons qu'en dehors des noms d'anges qui sont connus dans la Bible, Dieu dans son gouvernement a des milliers et des milliers d'anges que lui-même connaît qu'il envoie avec des rôles précis pour le plus grand bien de son peuple racheté par le sang de Jésus-Christ à la croix. Toute autre appellation angélique qui n'est pas mentionnée dans la Bible ne pourrait se référer qu'à des anges déchus, qui ont suivi la voix de Satan lors de sa rébellion dans les cieux. Il appartient à la vraie Église de rester vigilante pour son salut, mais aussi pour ne pas se confondre dans la fausse doctrine des anges. Au sujet de la doctrine des anges, beaucoup d'hommes de Dieu sont plongés dans le culte des anges, sans le savoir, et d'autres le font après leur initiation. La majorité de ceux qui sont initiés, leurs prédications sont plus souvent centrées sur les anges et leurs expériences surnaturelles. Ils n'opèrent pas sous la puissance du Saint-Esprit. Les anges déchus sont en œuvre pendant leur prédication avec des signes spectaculaires mensongers. Matthieu 7, 15-22. Garde-fous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillent-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 1.7. Mode opératoire des anges. D'une manière biblique, nous pouvons parler de deux principes dans le mode opératoire des anges. Le premier principe, nous n'avons pas à entrer en contact avec les anges dans le sens de les activer, commander, prier ou invoquer, mais ce sont les anges qui ont eu l'obligation de s'associer à nous, c'est-à-dire, nous visiter, nous fortifier, nous assister, nous révéler la parole divine, nous délivrer, nous protéger, nous regarder. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, 14. Le deuxième principe. Nous sommes les descendants du Christ, nous devrons l'adorer, l'obéir, l'adresser nos prières, le servir, l'invoquer, lui être agréable en se soumettant à toute sa parole. 1 Jean 1.3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Car les anges sont des esprits au service du Seigneur. Nous bénéficions de ce service par la foi en Christ. C'est Jésus-Christ au travers de sa parole, qui nous aide à connaître le mode opératoire des anges. Son nom est la parole. Apocalypse 19, 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Dans le mode opératoire des anges, nous distinguons deux grands aspects. Les apparitions angéliques, le ministère des anges. 7.1. Les apparitions angéliques. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous décrit plusieurs apparitions angéliques. Un ange est un esprit et ne possède pas de corps physique. Dans la plupart de leurs apparitions dans la Bible,
ils se sont révélés aux hommes sous plusieurs formes. Parmi ces formes, il y a une que l'on appelle la théophanie, théo, en grec qui signifie Dieu, la manifestation visible et ou audible de Dieu, l'invisible. On distingue les théophanies de l'Ancien Testament, qui préparaient la future venue du Christ, dans le Nouveau Testament son incarnation, Dieu manifesté en chair et de son retour. La période des patriarches est le grand moment des théophanies. Il existe la vraie et la fausse théophanie. La vraie théophanie. Dans la vraie théophanie, nous trouvons plusieurs manifestations de Dieu sous forme d'un ange de l'Éternel, le roi Melchizedek, la quatrième personne dans la fournaise ardente etc. La fausse théophanie. Le diable est déguisé en ange de lumière, il se manifeste aussi sous la théophanie trompeuse avec ses anges afin de tromper les hommes dans le monde. Le diable est considéré comme Dieu dans plusieurs sectes ésotériques. Il convient de noter que dans la théophanie, Dieu se manifeste en songe, en vision, en rêve, et physiquement. Il est bon pour nous de connaître la nature de Dieu car plusieurs écritures témoignent que Dieu est esprit. Jean 4h24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Apocalypse 22, 17, Genèse 1, 2, Hébreux 12h9. L'esprit, selon Webster's Dictionary, est défini comme étant un être rationnel, incorporel, surnaturel, habituellement invisible aux êtres humains mais ayant le pouvoir de devenir visible à volonté. Un être, ayant une nature immatérielle ou incorporelle. Le mot hébreu traduit de l'esprit est roaï, qui signifie vent, souffle, vie, colère, une substantialité, région du ciel ou esprit d'un être rationnel. Le mot grec, traduit de l'esprit est pneuma, qui signifie courant d'air, souffle, rafale, brise, esprit, âme, principe, vital, disposition, ange, démon ou Dieu. L'ensemble de ces définitions souligne le fait qu'un esprit n'a pas de chair ni d'os, Luc 24h39. De même, Jésus a indiqué que l'Esprit de Dieu n'a pas de chair ni de sang. Matthieu 16h17. Aussi, quand la Bible que Dieu est esprit, cela signifie qu'il ne peut être vu, ni être touché physiquement, par des êtres humains. En tant qu'esprit, il est un être surnaturel intelligent qui n'a pas de corps physique. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'est révélé lui-même, la théophanie, et a travaillé avec l'homme. Cette manifestation visible de Dieu est perçue de l'humain généralement comme temporaire. Dieu est invisible à l'homme, pour se rendre lui-même visible, il se manifeste sous une forme physique. Donc voici cet exemple. L'apparition à Abraham dans une vision comme une fournaise fumante et des flammes, et comme un homme, Genèse 15h1, 15h17, 18, 1, 33. Dieu et deux anges apparurent sous la forme de trois hommes, et mangèrent de la nourriture. Les deux anges partirent pour Sodome pendant que Dieu restait parler avec Abraham, Genèse 18h22, 19h1. L'apparition à Jacob dans un rêve comme un homme, Genèse 28, 12-16, 32, 24-32. Dans la dernière occasion, Jacob lutta avec l'homme et déclara, « J'ai vu Dieu face à face ». La Bible décrit aussi cette apparition comme un ange, il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur, il pleura, et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé, Osée 12h4. L'apparition à Moïse dans une nuée de gloire et dans le feu au mont Sinaï, Dieu lui parla face à face dans la tente et lui révéla son dos, gloire partielle, mais pas sa face, toute sa gloire, Exode 24, 12-18, 33, 9-11, 33, 18-23. La face et à la gloire de Dieu sont probablement des métaphores de sa présence et peuvent s'appliquer à des différentes sortes de ces manifestations. Il s'est manifesté lui-même à la vue de tout Israël par le tonnerre, les éclairs, une nuée, une voix de trompette, de la fumée, du feu, et des tremblements de terre, Exode 19, 11-19, Deutéronome 5, 4-5, 22-27. Il a aussi montré sa gloire en envoyant du feu depuis sa présence à la vue de tout Israël, Lévitique 9, 23-24, 10, 1, 2. Job vit Dieu dans la tempête Job 38, 1, 42, 5. Les diverses visions de Dieu par les prophètes Ésaïe 6 minutes, Ézéchiel 1, 26-28, 8, 1, 4, Daniel 7h2, 9 minutes, Amos 9h1. L'apparition à Ézéchiel où il apparut sous la forme d'un homme, enveloppé de feu. L'apparition à Daniel où il apparut dans une vision nocturne comme l'ancien des jours. Beaucoup d'autres versets des Écritures nous disent que Dieu apparut à quelqu'un mais ne décrivit pas de quelle manière il le fit. Par exemple, Dieu apparut à Abraham, Isaac, Jacob et Samuel sans révéler exactement sa personne. Genèse 12h7, 17h1, 26, 2, 24, 35, 9-15, Samuel 3h21. Par contre, Dieu descendit sur le mont Sinaï et se tint devant Moïse.
se révéla lui-même aux 70 chefs d'Israël, descendit dans une colonne de nuée et se tint en face de Moïse, Aaron et Myriam. Il vint la nuit vers Balaam et rencontra Balaam à deux autres occasions. Exode 34, 5, 24, 9-11, Nombre 12, 4-9, 23, 3-10, 16 à 24. Nous trouvons aussi dans la Bible les expressions « envoyé de l'Éternel »,« l'ange de Dieu » et « l'ange de l'Éternel ». Par commodité nous adoptons la formulation « l'ange de l'Éternel ». Certaines, de nombreuses apparitions de « l'ange de l'Éternel » semblent être des théophanies. L'ange de l'Éternel apparut à Agar, parla comme s'il était Dieu et fut appelé Dieu par elle. Genèse 16, 7-13. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans le buisson ardent, soit disant que Dieu parla à Moïse à cette occasion. Exode 3, acte 7. 30-38. Exode 13h21 dit que l'Éternel vint devant Israël dans une colonne de nuée, alors qu'Exode 14h19 dit que l'ange de Dieu était avec la colonne de nuée. L'ange de l'Éternel apparut à Israël dans Juge 2, 1-5 et parla en tant que Dieu. Juge 6, 11-24 décrit l'apparition de l'ange de l'Éternel à Gédéon et dit que le Seigneur se tourna vers Gédéon. Encore une fois, l'ange de l'Éternel apparut à Manoah et à sa femme, et ils crurent qu'ils avaient vu Dieu. Juge 13, 2-23. Il importe de souligner que dans le Nouveau Testament il n'y a pas de théophanie, Dieu sous la forme humaine en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ était plus qu'une théophanie, il n'était pas simplement Dieu apparaissant sous la forme d'un homme mais il était Dieu vêtu d'un corps humain et d'une nature humaine réelle. Cette forme de manifestation est la Christophanie, la manifestation de Dieu en Jésus-Christ. Voici 4 arguments pour soutenir la déclaration selon laquelle l'ange de l'Éternel de l'Ancienne Alliance est Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. 1. Juge 13, 18. Son nom est merveilleux. Or c'est un titre du Messie dans Ésaïe 9, 5-6. 2. Zacharie 3, 1, 5. L'ange de l'Éternel intervient pour défendre Joshua comme le fait Christ. Pour les croyants actuellement, 1 Jean 2.1. Malachie 3, 1 parle de l'ange de l'Alliance qui vient. Cet ange est Dieu. Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Or dans le Nouveau Testament, ce verset est appliqué à Jésus, Marc 1.2. 3. Le Seigneur lui-même s'est révélé à Étienne, acte 7.55, Paul, acte 22.17, Pierre, acte 12.11, Paul, acte 27.23, Corneille, acte 10.3. En grec, l'article défini est employé devant le nom ange que pour désigner un ange précédemment mentionné dans le contexte. Psaume 34. 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Cet ange est présent à chaque lieu et à chaque instant, il devrait être craint pour dire qu'il est Dieu. Nulle part dans la Bible on nous demande de craindre les anges, mais seulement le Dieu créateur. 1, 2, Zacharie, Marie, Joseph, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Lot, Jacob, Abraham, Gédéon, Moïse, prophète Balaam, la femme de Manoah, Nebuchadnezzar, Agar, Josué, Genèse 19, 1, Genèse 32, 1, Genèse 18, 1, Juge 6, 11, Exode 3, 1, 7, Nombre 23, 1, Juge 13, 6, Daniel 3, 25, Genèse 21, 17, Josué 5, 1. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu n'a plus besoin de se manifester sous l'aspect de l'ange de l'Éternel. En outre, il est impossible que ce même ange intervienne en même temps en faveur des chrétiens en danger de l'Europe, d'Asie, d'Afrique etc. Pour les arracher du danger. Dieu est omniprésent, omniscient. Et Jésus-Christ est l'unique qui habite en tout croyant en même temps et en tout lieu. C'est Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, Galates 2, 20, Matthieu 28, 17-18-20. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi de révéler les aspects de sa nature à l'homme au travers des théophanies variées. Dans le Nouveau Testament, la révélation progressive de Dieu au travers des théophanies s'accomplissent en Jésus-Christ. A. Les apparitions angéliques dans l'Ancien Testament. Il y en a eu plusieurs apparitions dans l'Ancien Testament, d'où nous en énumérons à titre illustratif 10. Dans l'Ancien et 9 dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons avant de clore cette section consacrée aux apparitions angéliques d'attirer l'attention du peuple de Dieu sur ces deux points suivants. Primo, une apparition angélique avec un message contraire à la saine doctrine des apôtres et des prophète ne vient pas de Dieu car tout vrai ange venant de Dieu ne peut égarer les chrétiens par rapport à la bonne doctrine. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Hébreux 1, 13-14, Éphésiens 2, 19-20, Galates 1, 7-8-9. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Secondo,
une apparition angélique ayant pour objectif l'adoration et l'invocation des anges à chaque fois que vous traversez les moments tragiques est une pratique diabolique que la Bible interdit. Apocalypse 22, 8-9. C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Ces deux avertissements bibliques illustrent bien que la fausse théophanie de Satan et de ses anges existe. Le diable étant un esprit, un être rationnel incorporel, surnaturel habituellement invisible aux êtres humains et ayant le pouvoir de devenir visible à volonté, est un être ayant une nature immatérielle ou incorporelle. Le diable peut donc se manifester en songe, en vision, en rêve et en forme humaine et il importe d'user du discernement des esprits à chaque fois qu'il y a une manifestation surnaturelle ou angélique, un songe, une vision ou un rêve. Plusieurs personnes égarées dans le monde faute de discerne des esprits ont eu à créer des mouvements religieux, des sectes, à la suite d'apparitions angéliques. Pour contrer l'invasion satanique et ne pas subir sa ruse à chaque visite d'un ange, il faut chercher à consulter Dieu, dans sa parole et au travers le don de discernement des esprits. Plusieurs fausses visions, prophéties, appels pour le service de Dieu ont commencé à partir des visitations angéliques et certains serviteurs reprennent souvent ceci: l'ange m'a dit, j'ai vu l'ange, j'étais avec l'ange Gabriel, Michael ils m'ont dit voici ce que tu feras etc. Les hérésies précédentes peuvent être évitées une fois de plus par le discernement des esprits. Nous devons nous concentrer sur la bonne doctrine des anges en dépit du fait que tous les anges sont mobilisés pour nous, car les bons anges de Dieu ne peuvent contredire la parole de Dieu. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 7.2 Le ministère des bons anges. Le deuxième aspect du mode opératoire des anges est indispensable. Nous le divisons en deux parties. Premièrement, l'œuvre des bons anges en général. Deuxièmement, l'œuvre des anges par rapport à Moïse, à la vie d'Israël et au ministère de Christ. 1. L'œuvre des bons anges en général. Plusieurs personnes avant l'appel du prophète Moïse avaient bénéficié de ce ministère des anges dans l'Ancien Testament, en l'occurrence Abraham, Lot, Agar, Jacob, etc. 2. L'œuvre des anges par rapport à Moïse, à la vie d'Israël, au ministère de Christ et aux autres. A. Le ministère des anges dans la vie de prophète Moïse, de l'Ancienne Alliance. Dans la vie de Moïse, ce ministère des anges était particulier avec une mission spécifique, pour la délivrance d'Israël sous l'esclavagisme de Pharaon. Voici les trois grandes informations sur le ministère des anges dans la vie du prophète Moïse. Le ministère des anges à l'appel de Moïse. Le ministère des anges en exercice dans le désert après la délivrance d'Israël sous l'appel de Moïse. Exode 15, 19-20. L'ange de Dieu, qui allait devant le champ d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précéda, partit et se tint derrière eux. Exode 32, 34. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Exode 33, 2. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébuséens. Le ministère des anges à la fin de la mission de Moïse. Jude 9. Or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit, que le Seigneur te réprime. Les anges ont opéré sous le commandement de Dieu, Moïse était conscient de ce ministère glorieux. Des anges, cependant, il ne les a pas invoqués, priés, adorés et commandés. Tout était sous le contrôle de Dieu lui-même. La majorité des prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, serviteurs et servantes de Dieu se plongent dans une grande aberration doctrinale de la cabale juive en invoquant, priant, adorant, commandant les anges qui sont en effet, des anges déchus, des démons. B. Le ministère des anges dans la vie d'Israël. Dans la marche des enfants d'Israël, les anges avaient joué des rôles importants pour leur délivrance et sécurité. Voici 4 grandes vérités du ministère des anges dans la marche d'Israël avant l'entrée et après la conquête de Canaan, devant la mer Rouge. Exode 15, 19-20. L'ange de Dieu, qui allait devant le champ d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précéda, partit et se tint derrière eux, pendant la marche dans le désert en face de ses adversaires. Exode 23, 20-23. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Exode 20, 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Nombre 22,
22-28. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin, pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui, pendant la conquête de Canaan. Josué 5, 13-14-15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternant, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Après la conquête de Canaan et dans la suite, les anges sont puissants. Psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force. Un ange tua 185 000 soldats assyriens. 2 Rois 19, 35. Un ange tua 70 000 Israélites lorsque David pécha. 2 Samuel 24, 15-16. Un seul ange s'opposa à la puissance de Rome, brisa le sceau du tombeau et roula la pierre du tombeau. Matthieu 2, 2-4. Un ange liera un jour Satan et le jettera en prison pour 1000 ans. Apocalypse 20, 13. C'est le ministère des anges dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui dont le prophète Moïse prophétisa dans Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. » Les anges ont accompagné Jésus-Christ avant sa naissance, à sa naissance, dans son ministère, à sa mort, à sa résurrection, à son ascension et y seront aussi à son retour. Jésus-Christ n'a jamais commandé, invoqué, prié, adoré et activé les anges pendant l'exercice de sa mission sur la terre. Matthieu 26, 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Nous pouvons relever 8 manifestations des anges dans la vie de Jésus-Christ. 1. À la naissance de Jésus-Christ. Ils annoncent la naissance du Sauveur à Marie, Luc 1, 26-38, au berger Luc 2, 8-15, préviennent Joseph d'aller en Égypte, de rentrer en Palestine, Matthieu 2, 13-19, et d'aller en Galilée, Matthieu 2, 22, 2. Au début de son apostolat, ils sont venus servir Christ après avoir vaincu la tentation. Matthieu 4, 11. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. 3. Pendant son apostolat, Jésus a dit à Nathanaël qu'il verrait les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean 1, 52. Jésus-Christ disposait de 12 légions d'anges, environ 36 000, Matthieu 26.53. 4. À la fin de son apostolat, un ange fortifie Jésus-Christ à Gethsémani, Luc 22, 43. À Gethsémani, Jésus-Christ eut besoin de forces intérieures pour faire face à la souffrance. C'est à ce moment-là qu'un ange est venu à son aide, pour le fortifier. Le mot grec, utilisé, eniskio, signifie rendre fort intérieurement. 5. À sa mort. Il n'y a pas eu de manifestation angélique entre Gethsémani et le matin de la résurrection. Jésus disait à ceux qui venaient le prendre, « C'est votre heure et le pouvoir des ténèbres » Luc 22.53. Jésus-Christ s'avança seul. Jean 18.4 à 5,8, trahi par Judas, abandonné par ses disciples, Marc 14.50, renié par Pierre et rejeté par tous sans aucun secours. Les myriades d'anges sont prêtes à intervenir mais n'ont pas d'autorisation de Dieu. 6. À la résurrection. L'ange est venu rouler la pierre du sépulcre pour montrer aux femmes le tombeau vide et leur proclamer sa victoire sur la mort et sur celui qui en avait le pouvoir. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Luc 24.6, Matthieu 28.2 à 7, Marc 16.5 à 7, Jean 20.11, 12. 7. À l'ascension, Actes 1.9 à 11, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Plusieurs pensent que le mot nuée parle des anges y compris les 2 hommes vêtus de blanc. 8. À son retour glorieux pour établir son règne et juger le monde. Selon 1 Thessaloniciens 4, le Seigneur lui-même viendra chercher les siens et une multitude d'anges l'accompagneront lors de son retour en gloire. Matthieu 16.27, Matthieu 25.3. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. 2 Thessaloniciens 1.7, Matthieu 13.41 à 43,
les anges arracheront sans se tromper ceux qui commettent l'iniquité, afin que les justes resplendissent dans le royaume de Dieu. Le ministère des anges dans la vie des apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Éphésiens 4, 7-14 Dieu a établi les ministres de la parole pour le perfectionnement et l'édification des saints. Le mot grec traduit par « perfectionnement », tel qu'il se trouve dans Éphésiens 4h12, est « kathartismo » et signifie « réparer le dommage causé par le péché dans les cœurs des nouveaux convertis, préparer et équiper » ou encore « complément de fournir, équipement en connaissance ». Édifier vient du grec « wakodom », c'est-à-dire « action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, la sainteté, etc. 1 Pierre 2, 4-6, Éphésiens 2, 20-22. Édifier signifie construire. Ces grâces ministérielles, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, les anges étant des esprits administrateurs dans le gouvernement céleste, travaillent étroitement avec eux jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ dans les airs. Tout vrai ministre de la parole doit être conscient de ce glorieux ministère des anges. Les anges ont opéré dans le ministère des premiers apôtres, à la naissance de l'Église. Le ministère des anges était permanent dans la vie des premiers apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Pour les assister, l'apôtre Paul a été assisté par un ange du Seigneur. Actes 27, 24. Dieu a libéré un ange pour la délivrance de l'apôtre Pierre en prison. Acte 10, 1. Acte 12, 1, 10. Le diacre Philippe a été visité par un ange du Seigneur. Acte 8, 1, 8. Dans la continuité apostolique et prophétique au XXe siècle, mêmes influences angéliques dans nos ministères pendant que nous annonçons la parole. Les anges accomplissent plusieurs services à notre insu. La guérison des diverses maladies, la délivrance, signes, prodiges et miracles. Le recouvrement de la vue des aveugles, la guérison des boiteux, la guérison des infirmités, etc. Jean 5, 1, 4. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau était agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. À chaque fois que la parole est annoncée, les anges sont activés, mobilisés, pour exécuter la parole de Dieu. Psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Le ministère des anges sera opérationnel dans l'église locale jusqu'à l'enlèvement et le rétablissement de toutes choses et la fin du monde. Nous relevons dans cette section 12 informations des ministères constants et réguliers des anges, dans le trône de Dieu et dans son église. 1. Ils se tiennent devant Dieu et l'adorent. Psaume 148, 2, Matthieu 18, 10, Hébreux 1, 6, Apocalypse 5h11. 2. Il protège et délivre le peuple de Dieu. Genèse 19, 11, 1 Roi 19, 5, Daniel 3, 28, Daniel 6, 22, Acte 5h19, Acte 12, 10, Psaume 91.11, Matthieu 4, 6, Hébreux 1h14. 3. Il guide et encourage les serviteurs de Dieu. Matthieu 28, 5-7, Acte 8, 26, Acte 27, 23. 4. Ils interprètent la volonté de Dieu aux hommes. Job 33, 23, cela est particulièrement évident dans le cas de Daniel. Daniel 7, 16, Daniel 10, 5, 11, de Zacharie, Zacharie 1, 9, 19, et de Jean, Apocalypse 1, 1. Ils sont les exécuteurs du jugement des individus et des nations comme Sodome et Gomorrhe. Genèse 19h12, Jérusalem, 2 Samuel 24, 16, Ézéchiel 9, 1, Hérode, Acte 12, 23, et à l'égard de la terre Apocalypse 16, 6. 6. Ils transportent les sauvés au ciel après la mort, Luc 16h22. En plus de leur ministère régulier, ils seront également très actifs dans l'avenir. 7. Le retour du Seigneur dans les airs sera accompagné par la voix d'un archange, 1 Thessaloniciens 4h16. 8. Pendant la période de la tribulation, ils seront très actifs en tant qu'agents du jugement de Dieu. Apocalypse 7, 2, Apocalypse 16, 1. 9. Lorsque Jésus viendra pour le jugement, il sera accompagné des anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, 2 Thessaloniciens 1, 7, Jude 14. 10. Les anges rassembleront les élus d'Israël lors du retour de Christ. Matthieu 24h31. Jésus-Christ, tout en sachant que des milliers et des milliers d'anges sont au service de Dieu pour nous. C'est saint. Hébreux 12, 22-23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, là. Jérusalem céleste, d'une multitude innombrable d'anges, et de l'assemblée et de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, du Dieu qui est le juge de tous,
et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. 11. Lors de la moisson qui aura lieu à la fin du monde, ils sépareront le faux d'avec le vrai, les méchants d'avec les justes. Matthieu 13, 39. 12. Ils se tiendront devant les portes de la Nouvelle Jérusalem, apparemment pour servir de sentinelles d'honneur, comme pour s'assurer que rien d'impur ni de souillé n'entrera jamais dans la ville. Apocalypse 21, 12. Pour terminer cette section, nous rappelons à l'Église du Seigneur de fixer ses regards au Seigneur. Chapitre 2. La Kabbale juive et le mode opératoire de 72, 72, anges, ou génie de la Kabbale. Il faut noter en passant qu'il y avait en Israël plusieurs courants religieux parmi lesquels les juifs libéraux qu'on appelle le judaïsme ou le kabbaliste, les juifs judéo-chrétiens, les juifs qui croient au Christ, en conservant la loi mosaïque, et les juifs messianiques, les juifs qui croient à la totalité de l'œuvre de Christ et forment avec les autres nations l'Église épouse de Christ. Les juifs libéraux sont à la base de plusieurs sectes à savoir les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les esséniens, les zélotes, les ébionites, les nazaréens, les karaïsmes, les elkazaïtes. La Kabbale juive est perçue comme l'un des mouvements ésotériques qui se sont infiltrés dans la plupart des églises locales, les protestants, les églises évangéliques, les églises charismatiques, les catholiques, les églises traditionnelles et les églises dites de réveil. Dans la Kabbale juive, nous y trouvons plusieurs doctrines notamment la réincarnation, la sortie astrale, la numérologie, l'astrologie et l'ésotérisme, le spiritisme, la magie s'appuyant sur les 150 psaumes de David, l'utilisation des noms de 72 lettres ou les 72 noms de Dieu de la Kabbale, etc. Nous ne serons pas à mesure de tout expliquer sur la Kabbale juive, vu l'étendue de la matière et les contraintes rédactionnelles de ce livre. Nous aborderons seulement ces 4 points pour pouvoir avertir l'Église à propos de dangereuses doctrines fallacieuses de la Kabbale juive. Qu'est-ce que la Kabbale juive? Les noms de 72 lettres ou les 72 lettres noms de Dieu de la Kabbale, l'astrologie, la numérologie et l'ésotérisme, la magie dans les 150 psaumes de David. 2.1. Qu'est-ce que la Kabbale juive? La Kabbale, de l'hébreu Kabbalah, tradition, réception, transmission, est une tradition ésotérique du judaïsme, présentée comme la loi orale et secrète, donnée par YHWH à Adam dans le Jardin d'Éden avant sa chute. Cette connaissance secrète, Adam l'a transmise oralement à sa descendance. La Kabbale peut ainsi se définir comme un ensemble de spéculations métaphysiques sur Dieu, l'homme, et l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Dans la Kabbale juive, il y a Dieu ou YHWH, l'homme, l'univers. D'après le kabbaliste, après leur chute dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève avaient perdu la connaissance secrète de Dieu contenue dans le livre mystique appelé Shema Ferosh. Pour eux, Dieu envoya l'archange Raziel pour le confisquer. À propos de ce livre, les kabbalistes ont fait plusieurs déclarations dont, primo, ils disent qu'avec ce livre, Adam était capable de manipuler les anges de saison, de mois, de l'heure, des semaines, de l'année, etc. Secondo, ce livre a permis à Adam de découvrir les secrets sur les 72 entités planétaires qui sont les 72 anges qui gèrent la planète Terre, et les 24 heures, chacun, pendant 20 minutes. Tertio, ce livre a permis à Adam de découvrir les secrets sur les archanges et les signes zodiaques. Et les anges qui s'occupent de ces 12 signes zodiaques sont à la base de la médecine traditionnelle, la naissance de l'astrologie et de la numérologie. Quarto, ils disent une fois de plus que grâce à ce livre, il a découvert les archanges et les éléments ci-après, terre, air, eau et feu et il finit par avoir la connaissance des grands archanges tels que Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel etc. Quinto, à la suite du péché d'Adam et Ève, Dieu envoya l'ange Raziel pour confisquer ce livre, Shema Ferosh, et le cacha dans le Jardin d'Éden. Et comme Adam l'avait déjà lu, il commença à le transmettre de bouche à l'oreille. C'était devenu une tradition secrète. C'est ainsi que nous venons de dire si haut, la Kabbale juive de l'hébreu Kabbalah, tradition, réception, transmission. Cette tradition juive naquit suite aux différentes déportations d'Israël. En réalité c'est une fusion de plusieurs magies babyloniennes et égyptiennes qui influença leur culture du monothéisme. Après la reconstruction du deuxième temple et la restauration du sacerdoce lévitique, Israël acquit beaucoup d'habitudes de certaines nations, il y avait eu prolifération des traditions, des commentaires et interprétations connues sous le nom de Talmud, Mishnah, Gematria, Midrashim, Zohar, Kabbale. Ces interprétations traditionnelles furent ajoutées à la loi mosaïque et continuent à bénéficier de l'obéissance réservée à la loi, aux psaumes et aux prophètes. Et pour eux, le Tanakh était la voie parfaite de Dieu. Ils ont mis en place 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Le pshat, sens littéral ou obvi, le remé, sens allusif, littéralement, allusion, le drash,
sens homilétique et métaphorique, le sod, Kabbale, sens mystique, littéralement, secret. C'est au cours de cette période intertestamentaire, c'est-à-dire une période de 4 siècles séparant le dernier livre de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qu'apparurent 2 grandes sectes, à savoir, les pharisiens et les sadducéens. C'est à cette même époque que les apocryphes et d'autres livres virent le jour. 2.2 Les noms de quelques livres et formules utilisés par les kabbalistes pour activer les anges déchus, démons. Les kabbalistes utilisent la formule « Notre ange gardien existe » et les livres ci-après. Le livre mystique de Shema Féroche, les livres d'apocryphes, les livres d'Énoch, les grands grimoires ou le dragon rouge, l'art de commander les esprits, aériens, terrestres, infernaux, les répertoires des anges, identifier nos anges gardiens, connaître et savoir utiliser les forces des différents cœurs angéliques, pouvoir de réaliser tous nos souhaits, oracle des anges, les anges de la prospérité, le calendrier lunaire des anges, l'interprétation kabbalistique de l'apocalyptique, calendrier des heures magiques et des lunaisons, le grand livre des rituels, rituels égyptiens, rituels d'Éleusis, rituels chrétiens, rituels néo-gnostiques et cathares, rituels de la Santeria, rituels bédouins, rituels de sorcellerie et rites païens, rituels basques et signes de la Massa, rituels kabbalistiques, rituels maçonniques, etc. C'est dans ces livres qu'on trouve la nomination de beaucoup d'anges, les démons, qui sont invoqués, commandés, priés et adorés dans plusieurs mouvements ésotériques, y compris les kabbalistes. Jésus-Christ a trouvé plusieurs mouvements religieux en Israël pendant sa première venue. En lisant Marc 7, 1-12 et Matthieu 15, 1-9, Jésus-Christ a condamné formellement la tradition des anciens, la Kabbale juive, car ces Juifs avaient ajouté et annulé dans la loi de Dieu plusieurs autres traditions, au profit de leur tradition orale. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu, la loi, au profit de votre tradition? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » L'Église primitive était combattue par ces mouvements religieux, le judaïsme principalement. Paul, avant sa conversion, fut un kabbaliste. Il a persécuté les croyants de l'Église primitive. Acte 8, 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Galates 1, 14, et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, il appartenait à une secte des pharisiens. Acte 27, 1, 8. Dans Acte 19, 13-14, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. On trouve également la présence des mouvements religieux qui secouaient les croyants hébreux. C'est la raison d'être du livre aux Hébreux où l'auteur condamne les pratiques du judaïsme. Enfin il parla de l'efficacité du sacerdoce royal institué par la mort de Jésus-Christ ayant comme base la foi. Hébreux 8, 6-12, Hébreux 7, 24-25, Hébreux 9, 1, 22, Hébreux 11, 1-12. À l'heure actuelle, les croyants du XXIe siècle sont aussi visités par ces mouvements religieux de la Kabbale juive à travers les faux serviteurs pour séduire les faibles. Le mot séduire en grec, planao, signifie égarer, séduire, amener à s'égarer, conduire hors du droit, chemin ou hors de la vérité, être conduit dans l'erreur. Les kabbalistes ou les rabbins utilisent les anges déchus pour venir au secours des hommes qui sont dans l'univers. Ils croient que dans l'univers, il y a des esprits mauvais qui nuisent l'homme jour et nuit. Il faut qu'il y ait l'intervention de YHWH au moyen de ces anges pour la délivrance, la bénédiction, la protection, la richesse de l'homme dans l'univers. 2.3 Subdivision des anges. Selon les kabbalistes. Pour les kabbalistes, les anges sont divisés en 2 catégories ou classes. Les anges saints ou le nom de 72 lettres ou les 72 noms des dieux de la Kabbale, les mauvais anges ou les démons. Les mauvais anges ou les démons sont ceux qui travaillent nuit et jour pour perturber l'homme. Dans l'univers, c'est ainsi que les kabbalistes font recours aux anges saints pour intervenir en faveur de l'homme dans l'univers notamment pour la délivrance, la bénédiction, la domination, la sécurité, la gloire, etc. Tout ceci n'est rien d'autre que la ruse créée par le diable et ses anges pour tromper les humains. Tout a commencé avec Lucifer. Il était la créature la plus brillante et la plus belle de tout le ciel. C'était probablement le prince gouvernant l'univers au nom de Dieu, contre qui il s'est révolté. Il était peut-être un archange comme Michael. Il ne voulait pas adorer, mais être adoré. L'orgueil de Satan cachait le plus mortel de tous les péchés, la convoitise. Lucifer était un astre brillant, le fils de l'aurore. Ésaïe 14h12, la forme accomplie de la perfection,
plein de sagesse et parfait en beauté Ézéchiel 28, 12, couvert de diamants et de toutes pierres précieuses Ézéchiel 28, 13, un chérubin oint qui couvrait, ou protégeait, Ézéchiel 28, 14. Parfait dans ses voies depuis sa création Ézéchiel 28.15, l'orgueil était la cause de sa chute. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur, Ézéchiel 28.17. Tu as dit en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut, Ésaïe 14.13, 14. Suite à sa désobéissance, il fut précipité avec un tiers des anges comme le dit si bien Apocalypse 12.4. La queue du dragon entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre, ce sont ces démons qui sont à l'œuvre dans plusieurs mouvements ésotériques. Dans la Kabbale juive, ces anges déchus sont invoqués, adorés, commandés, priés et sont activés en utilisant les pentacles, les bougies, l'encens etc. Le diable est donc l'instigateur de ces mouvements ésotériques, et les Écritures font allusion à lui comme un être puissant en employant plusieurs noms différents. Satan, cet être surhumain n'est mentionné expressément dans l'Ancien Testament que dans Genèse 3, 1, 15, 1 Chronique 21, 1, Job 1, 6-12, Job 2, 1, 7, Zacharie 3, 1. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné très fréquemment Matthieu 4, 1, 11, Luc 10, 18, Jean 13, 2, 27, 1 Pierre 5, 8, Apocalypse 12, 9, Apocalypse 20, 1, 3, juillet 2010. Les Écritures rendent abondamment témoignage à la personnalité de Satan. Des pronoms personnels sont utilisés à son égard Job 1, 8, 12, Zacharie 3, 2, Matthieu 4, 10, Jean 8, 44. Des attributs personnels lui sont reconnus comme la volonté Ésaïe 14, 13, 1 Timothée 3, 6, la connaissance Job 1, 9. Il accomplit des actes personnels, Job 1, 9-11, Matthieu 4, 1, 11, Jean 8, 44, 1 Jean 3, 8, Jude 9, Apocalypse 12, 7-10.